Bonjour, je suis Ursula de la boutique Ursula Naturelle que j'ai créée en 2019. Sur ma boutique Etsy, vous pourrez retrouver des peintures originales, des tableaux, des impressions, mais aussi des marque-pages colorés, inspirés de la nature, mais aussi plein de douceur et de créativité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des fiches produits attractives et vous aider à décrocher votre première vente. Lorsqu'une personne fait une recherche sur le site, Etsy a pour objectif d'aider cette personne à trouver son bonheur sur la plateforme. Le système de recherche va recueillir un maximum d'informations et d'indices sur ce visiteur pour savoir si une fiche produit va lui plaire. Lorsque le résultat de recherche s'affiche, la personne va cliquer sur certaines fiches produits, va peut-être ensuite les mettre en favoris ou passer commande. Et on va pouvoir ainsi déterminer le taux de conversion et déterminer quel est l'intérêt des acheteurs pour cette fiche produit. Plus une fiche produit est consultée, mise en favoris ou achetée, plus son score de qualité augmente. C'est un indicateur qui permet de déterminer la popularité de cette fiche produit auprès des acheteurs, ce qui va jouer un rôle dans son classement parmi les résultats de recherche. Pour augmenter votre taux de conversion, il va falloir inciter, donner envie aux acheteurs de cliquer sur votre fiche produit pour pouvoir la consulter et pouvoir ensuite passer commande. Si vous êtes un nouveau vendeur sur Etsy, que vous êtes impatient ou impatiente de faire votre première vente, il faut savoir qu'il est aussi très important avant d'optimiser votre boutique et aussi vos fiches produits. Optimiser ces fiches produits, ça passe par retravailler certains éléments de ces fiches. Le premier, c'est la photo, surtout la première photo. Il s'agit de la photo qui s'affiche dans les résultats de recherche, donc très importante pour donner envie ou pas à la personne de cliquer. Donc sa qualité va directement jouer sur le taux de conversion, puisqu'encore une fois l'idée c'est de donner envie de cliquer et ensuite d'acheter, mais aussi de mettre en favori la fiche produit, et donc va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Elle doit clairement montrer l'article en vente, donc le produit, et donner envie, donc être attrayante pour l'acheteur, pour qu'il ait envie d'en savoir plus, pour qu'il ait envie de voir le produit d'un peu plus près et voir les autres photos ainsi que lire toutes les informations liées au produit. Voici des exemples qui pourraient vous inspirer. Ensuite, le titre de la fiche produit est également très important. Le titre doit également donner envie à l'acheteur de cliquer sur la fiche. Il doit permettre de comprendre rapidement ce que vous vendez et rendre vos articles uniques. Les titres doivent être pertinents, courts, faciles à lire, tout en étant descriptifs. Autre élément important, ce sont les prix. Les acheteurs vont tout de suite comparer aussi les prix entre eux et cliquer ou non sur une fiche produit. Ils peuvent d'ailleurs avoir déjà en tête un budget ou un prix idéal avant même de faire leur recherche. Donc au fur et à mesure que vous élargissez votre gamme de produits, pensez à avoir des prix variés pour toucher les acheteurs quel que soit leur budget. Vous avez également la possibilité de créer des offres spéciales sur votre boutique et ça peut aussi beaucoup vous aider. Vous pouvez organiser une promotion ou offrir la livraison gratuite par exemple. Ça peut vous aider à vous démarquer des résultats de recherche puisque les acheteurs verront la promotion dans les résultats de recherche. Si l'acheteur sélectionne le filtre livraison gratuite, vous pourrez également apparaître dans ce résultat de recherche. Donc ça peut être assez intéressant si vous avez la possibilité de le faire, de proposer soit de temps en temps, soit toujours la livraison gratuite. Ça peut d'ailleurs être intéressant de tester cette livraison gratuite sur une période donnée et voir si le résultat est satisfaisant, si vous avez une augmentation de commandes. Pourquoi pas créer un profil de livraison dédié avec cette livraison gratuite et l'intégrer véritablement à votre stratégie marketing sur le long terme. Vous pouvez aussi proposer des promotions de type réduction, et vous aurez à ce moment-là le prix original mais aussi le prix réduit et le pourcentage de promotion qui vont s'afficher sous la photo dans le résultat de recherche. Ça peut aussi être intéressant de tester cette stratégie et sachez que vous apparaîtrez aussi dans le résultat de recherche si la personne active le filtre en promo. Sachez que les avis aussi jouent un rôle important. Les acheteurs peuvent voir votre note de boutique sur 5 dans les résultats de recherche. Une note élevée va davantage leur donner confiance et leur donner peut-être davantage envie de regarder vos fiches produits. Essayez vraiment d'être honnête sur votre boutique, essayez de répondre aux attentes de vos acheteurs, de vous mettre à leur place, de corriger les erreurs sans attendre. Et demandez-vous ce que vous pouvez toujours faire davantage pour assurer le suivi de la commande et vraiment comme ça obtenir des avis positifs sur votre boutique.
Maintenant, on va parler de comment augmenter votre taux de conversion. Lorsqu'un acheteur clique sur votre fiche produit dans les résultats de recherche, c'est l'occasion pour vous de faire une vente, d'augmenter votre taux de conversion et votre score de qualité. Pour créer une super fiche produit, pensez aux éléments que vous rechercheriez personnellement si vous faisiez une recherche sur ce produit. Quelles sont les informations importantes pour vous? Imaginons que vous souhaitiez acheter un pull. Vous voudriez connaître, j'imagine, son prix, la matière, mais également à quoi il ressemblerait porté. Donc essayez de faire en sorte que toutes ces informations que vous rechercheriez si vous étiez l'acheteur soient clairement et bien présentes dans vos fiches produits. Comme on le disait, la première image va permettre d'attirer l'acheteur, donc de déclencher des clics, mais ensuite les images suivantes vont permettre de conclure la vente. Sachez qu'il est possible d'ajouter jusqu'à 10 photos dans une fiche produit. Alors, la quantité de photos ne joue pas sur le résultat dans le classement, dans la recherche, mais ça va jouer peut-être sur le passage à l'achat. Puisque plus il y aura de photos, mieux on pourra voir le produit, mais il faut que toutes ces photos soient de qualité. Et donc, essayez de garder une certaine constance dans la qualité des photos. Mais pensez aussi à faire en sorte que chaque photo apporte des informations supplémentaires à l'acheteur. Que ce soit sur sa taille, son utilisation, etc. Si vous proposez comme moi par exemple des tableaux, les acheteurs peuvent potentiellement avoir envie de les voir présentés dans une pièce pour mieux se rendre compte de la taille et de l'impact qu'il peut avoir dans une pièce, dans sa décoration. Si par exemple vous proposez des bagues, la personne peut avoir envie de voir ces bague portée, tout simplement. Donc essayez de vous mettre encore une fois à la place de l'acheteur. Qu'est-ce qu'il aurait envie de voir? Qu'est-ce qui lui donnerait envie d'acheter votre article? D'ailleurs, dans notre guide complet de la photographie produit, vous pourrez en apprendre plus sur les 7 types de photos produits à inclure dans une fiche produit, donc n'hésitez pas à le consulter. Sachez également que les descriptions de vos fiches produits peuvent vous aider à convertir des vues en vente. Nous vous conseillons de les faire courtes, instructives, mais également attractives. Pensez notamment à placer les informations importantes en haut de la description, donc que ce soit la taille, les dimensions, les modalités de commande, les couleurs disponibles, et ajouter ensuite par exemple un petit texte racontant l'histoire du produit, tout ça en accord avec votre image de marque. Les mots-clés que vous utilisez dans votre titre, dans votre description, dans les tags, dans les attributs, les catégories, sont indispensables pour la correspondance des requêtes, qui est la première phase du classement des recherches, dans l'algorithme de recherche Etsy. D'ailleurs, je vous invite à lire dans le guide du vendeur l'article Comment écrire des descriptions d'articles irrésistibles pour obtenir plus de conseils à ce sujet. Ensuite, il faut savoir que le temps de traitement des commandes peut influer sur les décisions d'achat. Sur Etsy, beaucoup de personnes recherchent des cadeaux, donc pour une date précise. Ça peut être à la dernière minute, ça peut être prévu à l'avance, mais en tout cas, ils vont faire attention au délai de livraison et aussi de traitement de la commande. Donc essayez d'être au plus près de leurs attentes lorsque vous définissez votre temps de traitement. Évitez d'ajouter des jours supplémentaires s'ils ne sont pas nécessaires. Et essayez d'avoir un petit peu de stock avec des articles préenvoyés. Enfin, il faut savoir que le prix du produit, mais aussi les frais de livraison, influent sur la décision des acheteurs de passer commande ou non. Une personne qui a beaucoup aimé votre produit, qui a cliqué sur la fiche produit, qui a regardé la description, vraiment obtenu toutes les informations qu'elle souhaitait, qui a envie de passer commande et qui voit ensuite des frais de livraison trop élevés, peut être découragée et va peut-être préférer passer commande ailleurs. Il faut savoir que le tarif de livraison joue également un rôle dans le classement des recherches Etsy, puisque les articles envoyés gratuitement et les boutiques qui proposent une livraison gratuite vers les États-Unis bénéficient d'un placement prioritaire dans les résultats de recherche aux États-Unis sur l'application Etsy. C'est là que des millions d'acheteurs parmi les plus actifs recherchent des articles sur Etsy. D'ailleurs, dans une étude réalisée en 2018, des acheteurs ont expliqué qu'ils avaient 2 fois moins de chances de passer commande si les frais de livraison leur semblaient rien qu'un petit peu plus élevés que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Donc réfléchissez peut-être à inclure une partie des frais de livraison dans le prix de votre produit. Ça vous permettra à ce moment-là de réduire les frais de livraison. Et si vous avez la possibilité d'offrir les frais de livraison, de totalement les inclure dans le prix de votre produit, c'est encore mieux. En conclusion et pour rappel, il y a 4 points importants qui vous permettent de créer des fiches produits qui convertissent. Le premier, capter l'attention avec la première photo et le titre de la fiche produit. 2, proposer des prix compétitifs et proposer des promotions pour obtenir des clics. 3, rédiger des descriptions de fiches produits qui font bonne impression.
Et 4, essayez de réduire les frais de livraison et les temps de traitement. Si vous avez besoin d'aide pour vos fiches produits, je vous invite à participer à une analyse entre vendeurs dans la communauté Etsy. Il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans cette page et de partager les fiches produits pour lesquelles vous aimeriez avoir des avis. Mais pensez également à rendre l'appareil aux autres participants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, j'espère que les analyses entre vendeurs le seront également. En tout cas, sachez que la communauté Etsy est là pour vous, n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer.